Bonjour et bienvenue à l'émission 10 minutes avec Pierre et Christine. On est heureux de se retrouver encore une fois dans cette émission et on continue les miracles des actes des apôtres. On a vu qu'il s'est passé quelque chose avec l'ombre de Pierre, n'est-ce pas, qui couvrait les malades et ceux-là étaient guéris. Alors, on a vu conséquemment à cela, il y a eu plein de gens qui sont venus. Absolument. Alors, le texte. On lit dans Actes 5, verset 16, « La multitude accourait aussi des villes voisines à Jérusalem, amenant des malades et des gens tourmentés par des esprits impurs, et tous étaient guéris. » Extraordinaire. Extraordinaire, c'est merveilleux. On peut s'imaginer l'effervescence qu'il devait y avoir à Jérusalem, les gens dans les rues, les gens qui voulaient absolument se placer là où Pierre passait pour que son ombre en couvrît quelques-uns, pour qu'il soit guéri. Il y avait quelque chose, cette ombre c'était un point de contact et il y avait une grande fête en fait à Jérusalem. Absolument. Parce que les gens étaient guéris. Alors qu'on est guéri, gloire à Dieu. Et puis on le fait savoir, et puis il y en a d'autres qui viennent, et ça puis change encore, la vie. et encore. C'est la fête. Mais dans le texte suivant, il dit cependant. Oh là là, alors, qu'est-ce qui se passe? Ça nous annonce quelque chose de pas très bien. Alors, chapitre 5, versets 17 et 18. Oui, cependant, le souverain sacrificateur et tous ceux qui étaient avec lui, savoir le parti des Sadducéens, se levèrent, remplis de jalousie, mirent les mains sur les apôtres et les jetèrent dans la prison publique. Alors, au lieu d'être récompensés pour le bien qu'ils font, ils se retrouvent en prison. Oui, cependant, la jalousie. Ça, c'est pas la cool. jalousie est dans le décor. Il se passe quelque chose qui n'est pas normal. Et il y a deux réactions à Jérusalem. Il y a la fête. La fête, Et là, les gens sont waouh, 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 waouh. Et puis, il y a la jalousie, le rejet. On va arrêter les apôtres, on va les mettre en prison. C'est extraordinaire de voir que tout d'un coup, la bonté de Dieu est contrée par des œuvres sataniques. Cependant. Un autre cependant. Ah, celui-là, il est pas mal parce que personne ne peut arrêter l'œuvre de Dieu. Mais un ange du Seigneur, ayant ouvert pendant la nuit les portes de la prison, les fit sortir et leur dit « Allez, tenez-vous dans le temple et annoncez au peuple toutes les paroles de cette vie. » Waouh! La première évasion de prison qu'on trouve dans les Actes des Apôtres, une évasion surnaturelle. Un ange. Ils n'avaient pas compté sur les anges. Hein? Non. Et puis, ils n'ont pas compté sur Dieu non plus parce que ils leur ont mis des fers aux pieds. Quand on te mettait en prison, on t'attachait avec des fers. Ensuite, on fermait la porte à double tour. Mais ils ont oublié une chose, c'est que Dieu avait la clé. Ah! Alors, rassurez-vous, Dieu a la clé pour votre situation, quelle qu'elle soit. Il a toujours la clé, gloire à Dieu. Merveilleux. Et on va voir dans les Actes des Apôtres 21 fois l'intervention d'un ange dans les Actes. Par exemple, au chapitre 5, 19, bien, on sait que l'ange va ouvrir les portes de la prison, on vient de le voir. Au chapitre 8, verset 26, on voit que Philippe il rencontre un ange qui lui dit « Écoute, va sur le chemin de Jérusalem à Gaza. Au chapitre 10, c'est Corneille qui voit un ange qui vient dans sa maison et qui lui dit « Va chercher l'apôtre Pierre qui se trouve là-bas plus loin chez un corroyeur. » Pierre va expérimenter aussi un ange qui va le libérer, lui, de la prison, alors qu'il est entouré de 4 gardes avec des chaînes et tout. Il va même aveugler les gardes, hein, il va aveugler tout le monde. Ils ne vont rien comprendre. Et là, la première porte automatique, hein, mais on en parlera dans une autre émission. Un ange apparaît à Paul aussi pour lui dire qu'il ne périra pas en mer, etc. Il y a vraiment beaucoup de choses qui se passent avec les anges. Et justement, l'auteur de l'Épître aux Hébreux, au chapitre 1, verset 14, nous parle des anges. Oui, il nous dit « Ne sont-ils pas tous des esprits au service de Dieu, envoyés pour exercer un ministère en faveur de ceux qui doivent hériter du salut ?» Si vous devez hériter du salut, et vous devez hériter du salut, eh bien les anges sont envoyés pour vous servir, pour exercer un ministère en votre faveur. Les anges, Dieu envoie ces anges, ces êtres super forts, hein, qui font des choses que nous, on ne pourrait pas faire. Ouais. Merci Dieu. Amen. Merci pour les Seigneur. anges. Et l'ange va leur donner un ordre, il va leur dire « Retournez dans le temple et annoncez au peuple les paroles de cette vie, les paroles qui apportent la vie, les paroles qui vont changer la vie des gens, et ils vont le faire, n'est-ce pas ? Et justement, la parole que nous annonçons, qui donne la vie,
c'est la parole de Dieu. C'est la parole de Dieu. Et Hébreux 4,12 nous dit cela d'ailleurs. Oui, car la parole de Dieu est vivante et efficace, plus tranchante qu'une épée quelconque à 2 tranchants, pénétrante jusqu'à partager âme et esprit, jointures et moelles. Elle juge les sentiments et les pensées du cœur. Voilà ce que fait la parole de Dieu dans notre vie et pour tous ceux qui l'entendent. On ne se rend pas compte parfois de ce qu'elle agit. Quand on prononce la parole de Dieu, elle agit dans notre vie, mais elle agit aussi dans la vie de ceux qui nous écoutent. Elle est vivante. Elle est vivante. Alléluia. Alors, dans la suite des événements, c'est un peu burlesque. Oh Alors, oui, là, Christine, c'est marrant. lis-nous le verset 21 jusqu'au verset 24 des Actes des Apôtres. Là, vous allez rire. Le souverain sacrificateur et ceux qui étaient avec lui étant survenus, ils convoquèrent le Sanhédrin et tous les anciens des fils d'Israël, et ils envoyèrent chercher les apôtres à la prison. Les huissiers, à leur arrivée, ne les trouvèrent point dans la prison. C'est formidable. Ils s'en retournèrent et firent leur rapport en disant « Nous avons trouvé la prison soigneusement fermée et les gardes qui étaient devant les portes, mais après avoir ouvert, nous n'avons trouvé personne dedans. » Lorsqu'ils eurent entendu ces paroles, le commandant du temple et les principaux sacrificateurs ne savaient que penser des apôtres et des suites de cette affaire. Oui. Alors là, qu'est-ce qui se passe? Ils ne se comprennent plus rien. Et puis, ils disent, mais qu'allons-nous faire maintenant de ces disciples de Christ? En fait, c'est la question qui se pose. Mais qu'est-ce qu'on va faire d'eux? Parce que, attends, on les met en prison, ils ne sont plus dans la prison. Où sont-ils? Et justement, au verset 25 et 28 de Acte 5, il y a la réponse. Oui, quelqu'un va leur dire, « Voici, les hommes que vous avez mis en prison sont dans le temple et ils enseignent le peuple. » Alors le commandant partit avec les huissiers et les conduisit sans violence, car ils avaient peur d'être lapidés par le peuple. Après qu'ils les eurent amenés en présence du Sanhédrin, le souverain sacrificateur les interrogea en ces termes. « Ne vous avons-nous pas défendu expressément d'enseigner en ce nom-là? Et voici, vous avez rempli Jérusalem de votre enseignement et vous voulez faire retomber sur nous le sang de cet homme. » Voilà, ils disent, voilà ce qui se passe, mais les apôtres vont avoir une réponse. Alors, ils sont remplis du Saint-Esprit. Hein. On a vu que le jour de la Pentecôte, ils ont reçu une onction extraordinaire, le Saint-Esprit survenant sur eux pour qu'ils soient les témoins. C'était la promesse de Jésus dans Actes chapitre 1, verset 8, et ils l'ont reçu dans Acte 2, lorsqu'ils étaient dans la chambre haute, lorsqu'ils attendaient la présence du Saint-Esprit. Ils avaient besoin du Saint-Esprit dans leur vie, parce que Jésus a dit, je ne vous laisserai pas orphelin, je vous enverrai un autre consolateur. Amen. Et les apôtres sont remplis du Saint-Esprit pour annoncer la bonne nouvelle. Amen. Alléluia. Amen. On est remplis du Saint-Esprit pour annoncer la bonne nouvelle. Et c'est ce qu'ils vont faire devant le Sanhédrin qui s'était réuni pour les juger, tout compte fait. Hein, ils étaient là, quand ils ont été les chercher à la prison, c'était pour leur procès. Mais ils n'étaient plus là. Ils étaient ailleurs et ils étaient en train d'enseigner. C'est-à-dire que l'ordre que l'ange leur avait donné, ils l'ont mis en pratique. Exactement. Et ça, c'est quelque chose d'intéressant. On ne parle pas simplement des anges comme ça parce que tout d'un coup, ça fait bien, ça fait spirituel. Non, c'est Dieu qui, pour une raison particulière, envoie son ange. Et là, il les a délivrés. Il les a fait sortir de la prison. Pas de chaîne, pas de porte, rien. Ils sont rentrés dans... On pourrait dire dans une autre dimension, tout compte fait, parce qu'ils sont sortis de la prison et ils sont allés au temple. Le lendemain matin, au lieu d'aller au tribunal pour être jugés, ils étaient dans le temple pour enseigner la parole de Dieu. Amen. Ils avaient cette autorité d'enseigner que Jésus était le Messie. En fait, c'était leur message. Oui. Ils enseignaient que Jésus était le Messie et que le Messie pouvait sauver et voulait sauver tous les hommes qui allaient mettre leur foi en lui. Et le peuple d'Israël était au courant de ces paroles. Parce que c'était dans la loi, c'était dans le prophète Ésaïe, c'était partout dans la Bible qu'un sauveur allait venir et ce sauveur, c'était Jésus. Mais ils ne l'attendaient pas comme un Jésus qui allait mourir sur la croix. Pour eux, c'était quelque chose de pas normal. Ils croyaient à un Jésus qui allait tout casser, etc., qui allait mettre les Romains dehors. Mais non, Jésus était venu pour mettre le péché dehors. Exactement, c'est ça. Et c'est ça le message qu'ils vont apporter. C'est bien plus important, oui. Ouais. Oui. Alors, rien ne pouvait les arrêter. À partir du moment... déjà, ils étaient remplis du Saint-Esprit, donc ils l'ont fait. Ils ont fait ce que Dieu leur a demandé et ce que l'ange leur a rappelé de faire. Absolument. C'est comme s'il leur disait, vous inquiétez pas de ce qui vous arrive, mais continuez, c'est bien ce que vous faites, n'arrêtez pas. Et du coup, quand ils sont arrivés devant le Sanhédrin, qui leur dit, mais on vous avait défendu de faire ça, et ils ont répondu, nous devons écouter et obéir à Dieu plutôt que de plaire
aux chefs religieux plutôt que de vous plaire à vous. Dieu est plus important. Absolument. Alors, c'est ce qu'on vous donne et on vous conseille de faire. Croyez en Jésus-Christ. Il est tout-puissant. Notre Dieu est capable de changer une vie, de transformer une vie, d'ouvrir Amen. les portes qui sont fermées devant vous. C'est notre Dieu et il est le Amen. tout-puissant. Alléluia. Alors, merci d'avoir été à l'écoute. Au revoir. Et à bientôt.